Kadhafi fait face à multiples situations sécuritaires caractérisées entre autres par des arrestations cas d'Abu Anas el-Libi, un chef présumé d'Al-Qaïda par des GIS américains, l'enlèvement du Premier ministre Ali Zidane, puis relâché, et tout récemment l'assassinat par balle du chef de la police militaire. En tout cas, les exemples sont légion. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, la question sécuritaire au niveau de la Libye et l'ISPIF en 15 secondes? Oui, en 15 secondes, c'est que c'est le chaos. La résultante du renversement d'un régime Kadhafi par M. Sarkozy, M. Cameron et puis Barack Obama. Donc il ne contrôle plus rien. Et ça montre un peu aussi que la capacité américaine, on passait à Libye, il partait à la mosquée, on lui a ramassé en route comme un aigle prend quelqu'un, on est parti avec. Donc ça montre aussi que les Américains ont cette capacité de mettre l'ordre là où il n'y en a pas. Un peu, vous avez un peu parlé contre l'Angola. S'il y a un pays sérieux, voit que chez toi, vous ne mettez pas de l'ordre, il a le devoir de venir mettre l'ordre. Pour la Libye, ça ne marche pas, c'est le chaos. Voilà, et moi je pense que c'est le chaos au Bargui, après Mohamed. Ouais, moi je rejoins, je suis de tout point d'accord avec Smith. La Libye est encore malade, très malade, parce que après la mort de Kadhafi, il y a encore des problèmes qu'il faut régler. Et moi je pense que la situation actuelle de la Libye est voulue par l'Occident. Pourquoi? Parce que la raison de faire partir Kadhafi, c'était quoi? C'est la richesse. Aujourd'hui, il faut mettre le pays dans une sorte de confusion, mettre le pays à genoux, encore asphyxier la Libye pour profiter de s'enrichir, encore de tirer profit de la situation. Voilà, du pétrole qui est là-bas. Donc moi, je pense que c'est voulu. Pour régler ce problème, à mon avis, la Libye doit réintégrer l'Afrique. C'est-à-dire que cesser de penser que c'est l'Occident qui doit régler les problèmes libyens et que l'Occident doit diriger la Libye. Il faut plutôt réintégrer l'Afrique pour que l'Afrique voit ce problème de fond en comble, le problème des frontières, le problème même politique, la situation politique et économique du pays. Sinon, je pense que je ne vois pas un Barack Obama qui va venir pour améliorer les problèmes, ou encore la France qui est même en fait en premier chef dans ce qui se passe en Libye. Par le retour de la déchéance sécuritaire en Libye. Naturellement, une grande déchéance, c'est un grand vide, mais ce n'est que la constance de ce que l'Occident a voulu parler du printemps arabe. Parce que moi, je disais tantôt que le printemps arabe n'était qu'une autre forme voilée de cet impérialiste qui revient avec sa rapacité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme il a dit, la Libye doit se réintégrer. Mais l'exemple de la Libye, le cas de la Libye devait nous servir d'exemple à d'autres pays qui aujourd'hui n'ont pas compris que l'Occident a changé de stratégie. Hier, c'était une stratégie coloniale, militaire, mais au fur et à mesure des échanges, aujourd'hui, on parle du vent de la démocratie. Vous voyez que nous avons du mal à la maîtriser, ça a été une école. Et dans des pays arabes, c'est le printemps, mais c'est toujours question d'intérêt. Et vous allez constater que partout l'Occident est passé pour réformer ou pour renverser un grand régime, il reste toujours des grands problèmes. Et alors, c'est le moment d'interpeller donc cet Occident, plus précisément la France, de repartir en Libye. Merci. Alphonse Ndougo, rapidement. La situation de la Libye est d'autant plus préoccupante qu'au-delà même du plan sécuritaire, même sur le plan économique, les puits de pétrole libyens sont en train de tarir. Et les États-Unis, qui devraient être le principal suppôt avec la France, sont eux-mêmes en difficulté financière. Vous savez que les États-Unis sont obligés d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe déjà chez le voisin égyptien. Et bon, c'est une situation qui fait que aujourd'hui les autorités libyennes n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir mettre assez d'argent dans la sécurisation du pays à cause de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et le défunt colonel Kadhafi avait, lui, la manette, parce qu'il savait là où il faisait des placements auprès de certaines sociétés, que ce soit à Fiat, que ce soit même dans l'extension de certaines affaires dans certains pays d'Afrique centrale. Bon, maintenant, est-ce que les nouvelles autorités qui sont arrivées au pouvoir à Tripoli maîtrisent, n'est-ce pas, tous les rudiments, les circuits, la traçabilité de tout cela pour pouvoir enflouer les caisses de l'État libyen? C'est un gros point d'interrogation. Insécurité en Libye,
insécurité également en Centrafrique, insécurité en Irak. Ce sont des gens qui veulent venir déstabiliser toujours et après ils sont incapables, mais je crois qu'ils tirent profit de ces instabilités et nous, Congolais, nous devrions tirer les leçons. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette émission réalisée comme toujours par Christian Zedango le Nyongo. À la caméra, nous avons bénéficié des services de Nathan Diakota, de